Hey coucou, ça fait un petit moment que je me suis pas adressée à vous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu, dans les derniers posts que j'avais mis sur Facebook, pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai décidé de reprendre un petit peu les lives, ça faisait un petit moment et c'était important pour moi, en tout cas de, recommencer à partager. Ces derniers temps, j'ai pas été très disponible. J'ai pu dire aussi, également que, je passe beaucoup de temps, en tout cas, sur des, projets, plus personnels que professionnels. Hem et du coup, j'avais beaucoup moins de temps pour venir et discuter avec vous, échanger avec vous et partager. Voilà, voilà. Mais ça me manquait et puis j'ai été fortement guidée à reprendre, voilà, des petites vidéos donc on va voir. Pour l'instant, je commence à en enregistrer comme ça. Jusqu'à ce que je trouve le moyen de, faire en sorte d'être en live en même temps sur YouTube et sur, Facebook. J'avais annoncé au départ pour aujourd'hui une petite vidéo sur les énergies de l'air en lien avec le Verseau. Hem, Sauf que, pour ceux qui ont suivi également, je sors du Covid et du coup, du coup, j'ai, décalé les premiers lives que je devais faire, les premiers sujets et je pense que les énergies de l'air, je pourrais y revenir, plus tard. Alors que là, il me semble important, en tout cas on me pousse très fortement à vous parler de la notion de choix, de changement, hem et c'est ce qu'on va, voir ensemble un petit peu aujourd'hui. Voilà. Donc la notion de choix, le choix c'est quoi? Le choix, c'est à un moment donné se positionner, heu, reprendre ses responsabilités aussi. Hem, Très souvent on va remarquer que très souvent on ne fait pas forcément de choix. On a l'impression qu'on fait des choix, mais ces choix sont, guidés par l'extérieur et pas par l'intérieur. Ce qui est pas forcément, en accord du coup avec qui on est. Pareil, la notion de changement, quand on met en place des changements, très souvent ils sont, comment dire? Ils viennent en fait ces changements, en lien avec l'extérieur parce que, je sais pas, un changement de travail, un changement de partenaire, un changement de fréquentation, un changement de lieu de vie. Donc ces changements viennent de l'extérieur, et ils auraient peut-être mérité de venir de l'intérieur avant, d'être imposés par l'extérieur. C'est pour ça que ces 2 notions que je vais essayer d'aborder un petit peu avec vous aujourd'hui. En tout cas, je vais partager sur ces 2 notions. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, quel est votre avis, ce à quoi ça vous fait penser. Si vous avez aussi, vous aussi déjà, réfléchi un petit peu à ces 2 notions et partagé avec nous parce que c'est ça qui est important, hein. Je tiens encore une fois, je ne détiens pas la vérité. C'est ce qu'on me guide, c'est ce que je reçois, c'est en lien avec, aussi, mes expériences de vie, personnelles et professionnelles, hem, mes nuits, mes réflexions de nuit, parce que très souvent, en fait, ça cogite la nuit. Heu, voilà, voilà. Pourquoi je vous parle de choix et de changement aujourd'hui? Parce que je pense qu'on est dans une situation, sociale qui va nous obliger à faire des choix et à mettre en place des changements dans notre vie. Or jusqu'à présent, la plupart des gens, en tout cas je le vois moi dans mes clients et puis même moi dans ma façon d'être, de faire, parce que je suis pas, au-dessus de des autres, c'est pas parce que je réfléchis, c'est pas parce que je reçois des informations que je suis, forcément plus à même de mettre en pratique, hein. Voilà, donc je partage, c'est autant, valable pour vous que pour moi. Parfois j'y arrive, parfois pas, puis c'est juste et c'est OK, il faut pas se prendre la tête. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se poser cette question-là: «Est-ce que les choix que je fais, est-ce que les changements que je mets en place dans ma vie, viennent vraiment de l'intérieur?» Parce que comme je le dis au tout début de cette vidéo, la plupart du temps, on va faire des choix, on va mettre en place des changements, mais c'est pas forcément, des vrais choix et c'est pas forcément des vrais changements. C'est pas forcément des choses qu'on a souhaitées, à l'intérieur. On suit le mouvement parce que c'est comme ça, parce qu'on est habitué à être en groupe, parce que l'être humain est un être de lien social, c'est un être qui a besoin de vivre dans le groupe. Même s'il aime pas forcément le collectif, hein, je suis la première à avoir du mal avec le collectif, j'ai déjà dit. Moi, j'aime bien être seule, un peu en mode ours dans ma tanière, ça me va très bien. Mais malgré tout, l'être humain a besoin de vivre en communauté, a besoin de vivre en groupe. Il ne peut pas vivre tout seul, c'est pas possible.
pour diverses raisons qu'on pourra évoquer une prochaine fois si ça vous intéresse. Mais en attendant, voilà, même les plus réfractaires au collectif ne peuvent pas vivre seuls, dans leur tanière, sans avoir, l'aide d'autres personnes, d'autres êtres humains. Et donc souvent les choix qu'on prend et les changements qu'on met en place dans nos vies sont en lien avec le collectif auquel on appartient, auquel on pense appartenir. Ça peut être la famille, ça peut être, je sais pas, des groupes particuliers, des gens qui font partie de groupes politiques ou de groupes artistiques ou de groupes idéologiques ou, de groupes théologiques. Enfin voilà, on appartient à diverses communautés qui vont influencer sur les changements qu'on va mettre en place ou sur les choix qu'on va prendre. Heu, je vais parler du sujet qui fâche actuellement, si on regarde encore cette notion du vaccin, d'accord? Pour ou contre, on s'en fout, chacun son avis, hein, il y a pas de je pense que tout est juste. Hem, mais de quelle manière avez-vous fait ce choix de vous faire vacciner ou de ne pas vous faire vacciner? Est-ce que vous étiez foncièrement en accord avec le choix que vous faisiez? Alors quand je dis foncièrement en accord, hem, il se peut par exemple parce que j'ai entendu pas mal de personnes dire: «Oui, mais moi je me suis, fait vacciner, j'avais pas le choix pour continuer à travailler». OK? Bah, tu pas le choix. Alors je vais dire ça, il y a aucune critique encore une fois dans ce que je vous dis, c'est juste pour vous aider à pousser votre réflexion, pour vous aider par la suite à peut-être faire des choix différemment. D'accord? Mais c'est pas, il y a pas de critique, il y a pas de jugement de ma part. On fait ce qu'on peut avec qui on est au moment où on est et point barre de toute manière. Voilà, il faut pas non plus des fois aller, plus loin que ça. Mais j'avais pas le choix. Si je voulais continuer à travailler, je devais me faire vacciner. Alors si je voulais continuer à travailler, ça veut dire que ça implique que forcément si tu ne travailles plus, d'accord, tu as peut-être plus de ressources et que du coup tu as besoin de ces ressources pour vivre et cetera. On est tous d'accord avec ça. Pour autant, d'autres personnes ont fait le choix, même si parce que tout le monde a des charges, tout le monde a un loyer ou un crédit, tout le monde, doit payer son électricité, son eau, son gaz, son chauffage, enfin ce qu'on veut, sa bouffe et cetera, ses assurances, son téléphone et tout ça et tout. Et il y a des gens qui malgré tout ont fait le choix de pas travailler, de pas se faire vacciner. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de nous, on a tous des priorités qui sont différentes. Peut-être que, toi, ta priorité, c'est effectivement de maintenir ton train de vie et c'est une priorité noble, hein, faut pas voilà, il y a encore une fois, comme je te le dis, il y a pas de jugement. Et que peut-être que pour l'autre, sa priorité, c'était de rester libre et de pas justement se sentir obligé de, tu vois? Hem Mais ce qui est important, c'est de savoir quelle était ta priorité quand tu as fait ton choix. Et donc dans ce cas-là, c'est pas dire: «J'avais pas le choix». C'est-à-dire j'ai fait le choix de me faire vacciner parce que ma priorité, c'était de, maintenir mon train de vie. Voilà. Ou j'ai fait le choix de ne pas me faire vacciner parce que ma priorité, c'était de garder ma liberté. Par exemple, hein, ce sont que des exemples, il y a X mille, voire X, millions de réponses possibles et différentes à cette question de choix, d'accord? Par rapport au vaccin. On va prendre un autre choix, par exemple, dans les clients que je rencontre, il y en a beaucoup qui viennent vers moi, heu, où on va prendre le cas du travail, des gens qui en peuvent plus de leur travail, mais j'ai pas le choix, je dois continuer à faire ce boulot-là parce que reprendre des études à mon âge ou parce que, changer dans la situation actuelle, c'est pas possible. Alors là, je vais vous redire la phrase: «Rien n'est impossible». D'accord? C'est quand même important de vraiment savoir ça, que rien n'est impossible. Donc après, encore une fois, c'est une priorité. Donc je fais le choix de, pour l'instant, pas quitter mon travail parce que j'ai besoin, encore une fois, peut-être dans le salaire, parce que j'ai besoin, hem, de mes collègues ou d'être dans ce type de travail. Pour l'instant, je me sens pas en capacité, par exemple, de travailler seule à mon compte ou quoi aux caisses, hein. Parce que la plupart des gens, en général, qui ont envie heu, de quitter leur travail, sont des gens, en tout cas ceux qui viennent vers moi, d'accord? Ce sont des gens qui ont envie de se mettre à leur compte, qui en peuvent plus du patronat, qui en peuvent plus du salariat, qui ont besoin de se redéfinir, de refaire des choses différemment. Peut-être plus en accord d'ailleurs avec, leur passion et qui ils sont et ce qu'ils ont, ce qui vibre au fond d'eux, mais qui se retrouvent confrontés à des portes, heu,
qu'ils pensent être fermées, alors qu'on peut les ouvrir, toute porte s'ouvre, hein, d'ailleurs. Mais voilà, mais c'est cette question de choix. C'est à quel moment, finalement, le choix que je fais résonne avec moi ou pas? Est-ce que je continue à travailler parce que enfin travailler, je m'entends, à travailler dans le travail que je veux quitter, que je ne veux plus, parce que je ne suis pas pour l'instant en capacité de faire le choix de m'en émanciper ou de m'en libérer. Pourquoi? Est-ce que c'est un problème en lien avec le regard des autres? Moi, je sais que ça a été très difficile pour moi de me mettre à mon compte par rapport au regard des autres, hein. C'est con à dire, mais on se fait très, très vite juger. Mais tu te rends pas compte et puis travailler là-dedans et puis en plus en thérapeute holistique quoi, honnêtement ça parle pas. C'est enfin surtout il y a 2-3 ans en arrière, ça parlait pas beaucoup. Donc la médiumnité, les soins énergétiques, oui, ouh là là, mon Dieu, enfin voilà. Bref, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est que moi ça m'a beaucoup, freinée dans mon développement, professionnel, cette question du regard extérieur et il a été très difficile pour moi de faire ce choix de, prendre cette direction, en sachant justement que j'avais cette peur du regard extérieur et très souvent, nos choix, ou nos non-choix, parce que c'est ça aussi la plupart du temps, c'est plutôt des non-choix, on ne fait pas finalement, on préfère ne pas faire de choix, on préfère rester là où on en est. Heu, Sans se positionner réellement, en disant: «Mais j'ai plus envie de ça, mais en même temps, pour l'instant, je suis pas capable de passer à autre chose» et c'est possible aussi, hein. Mais du coup, là, on est dans un non-choix, puisqu'on ne fait aucun choix, on reste dans un espèce de statu quo, qui ne nous convient pas forcément non plus, soyons honnêtes. Bref, tout ça pour vous dire que la question du choix ou du non-choix, elle est très importante, heu, aussi par rapport, au fait d'être heureux, d'être bien avec soi-même, d'accord? Des fois, on fait des choix qui sont pas forcément, peut-être qui pour les autres paraissent pas judicieux. Ça m'est arrivé plein de fois. Voilà, c'est pour ça que je rigole. Bon, mais c'était mon choix. J'ai fait le choix et je peux le reprocher à personne. Comme on dit, je me suis plantée, même si moi je pense qu'on ne se plante jamais puisque tout est expérience. Donc j'ai appris de ces plantages, de ces échecs. Mais pour moi, il y a pas d'échec dans la vie, donc je vais plutôt dire plantage. Je trouve ça plus drôle. Hem Et ça a entraîné des changements. De faire des choix, ça entraîne des changements dans ma vie. Ça a entraîné, une façon d'être différente. Déjà, moi, de l'intérieur, parce que je me suis écoutée, je me suis respectée. Il y a pas longtemps, j'ai repris un boulot en salarié à côté. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est ça aussi la question de choix, de non-choix et de changement. Il y a pas longtemps, il y a quelques mois, donc ça va faire, depuis le mois de juin, j'ai repris un boulot en salarié à côté, à temps plein. Donc c'est pour ça aussi que je vous dis que j'ai un peu de mal sur des projets personnels, qui prennent du temps. J'ai repris ce boulot, pourquoi? Parce que dans les changements que je veux mettre en place pour moi et dans les choix que je suis en train de faire pour moi, pour mon avenir, je souhaitais acheter une maison, un lieu de vie dans lequel j'allais pouvoir me sentir bien, me sentir à l'aise et dans lequel j'allais pouvoir justement ensuite développer d'autres choses par rapport à mon activité professionnelle de thérapeute holistique. Sauf que les banques ne prêtent pas forcément d'argent pour acheter une maison, à, des auto-entrepreneurs. C'est un peu compliqué en tout cas. Donc du coup, pour pouvoir, réaliser ce projet, j'ai fait le choix de me remettre en salarié à côté, ou plutôt de mettre mon activité d'auto-entrepreneur, j'y arrive, excusez-moi, un peu entre parenthèses, le temps que tout ça se décante et c'est un choix que j'ai fait. Un choix qui a pas été évident parce que, du coup, il a fallu que je mette un peu de côté mon activité d'auto-entrepreneur alors que ça me tient vraiment à cœur et que j'aime vraiment ce que je fais et que, j'aime apporter, l'aide et la bienveillance nécessaires aux personnes que j'accompagne et là, effectivement, j'ai beaucoup moins de temps pour ces gens, qui viennent vers moi et donc moi, ça me frustre un peu pour être honnête, mais je sais que ce choix que j'ai fait, je l'ai fait, en fonction de ce qui vibrait à l'intérieur de moi. J'avais besoin de cet argent, j'avais besoin, de passer par là pour, obtenir, la maison que je voulais, pour pouvoir mettre en place derrière des choses et d'un point de vue personnel pour ma famille, mes enfants, mon conjoint et cetera et d'un point de vue professionnel, avoir un espace, dédié, ouvert, hem pour mettre en place encore plus de choses dont je vous parlerai, quand ça sera le moment, parce que j'ai plein, plein, plein d'idées en tête, mais c'est pas encore fait. Ça prend du temps. Mais donc du coup, voilà, il a fallu que je mette en place, que je prenne des choix, que je fasse des choix, parfois un peu difficiles,
parce que du coup, j'avais l'impression de ne plus trop être en accord avec, qui j'étais à ce moment-là. C'est-à-dire reprendre un boulot en salarié alors que à la base, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de liberté, qui a besoin, de travailler, en équipe, mais dans quelque chose dans un contexte, on va dire, avec, enfin beaucoup plus fluide, beaucoup plus libre en fait, sans qu'il y ait trop de contraintes. Bon, ben là, je me retrouve avec des contraintes horaires, je me retrouve avec, des contraintes de travail, même si je suis dans une super équipe et que franchement je suis super, heureuse. J'ai vraiment trouvé le boulot idéal pour ce projet-là, avec des gens, magnifiques, des patrons super et des collègues juste géniaux. Donc c'est plutôt cool aussi. Mais voilà, tout ça pour vous dire que parfois il faut faire des choix, on doit faire des choix et que très souvent, on entend, ces derniers temps, faut toujours faire des choix qui, nous mettent dans, du bien-être, qui nous mettent dans, des positions confortables et cetera. Je crois qu'en fait, les choix qu'on doit faire, si je dois résumer parce que voilà, c'est déjà un quart d'heure que je parle et ça fait un peu long et bah, comme d'hab, hein, vous savez, une vraie pipelette, hein, donc bon, voilà, plein de choses à dire. Mais on va pas tarder à arrêter. Tout ça pour vous dire que, faire des choix, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de croire qu'on doit toujours faire des choix qui nous, rendent heureux ou qui nous mettent bien. Parce que, pour être honnête, moi, ça me fait pas kiffer de me lever tous les matins. Enfin, je suis pas du matin, tu vois? De me lever à l'heure à laquelle je me lève. Ça me fait pas kiffer, de faire, tout le temps les mêmes, les mêmes choses dans le travail dans lequel je suis. Surtout que je suis dans un truc très terre à terre qui a rien à voir, mais en même temps qui est moins fatigant que si j'avais, repris mon boulot d'éduc, par exemple, puisque, beaucoup moins dans l'émotionnel, hein, ce que je fais actuellement et voilà, voilà, je suis pas forcément, je kiffe pas ma life forcément professionnelle actuellement salariale, dans ce que je produis, dans ce que je fais. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je sais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi je me suis mis dans cette situation-là, parce que j'apprends aussi plein de choses d'un point de vue personnel, hein, dans ma rigueur, dans mon organisation et cetera, qui vont beaucoup m'aider pour, mon projet d'entreprise que j'ai, voilà, plus loin que celui d'auto-entrepreneur, ça c'est sûr. Et que voilà, faire des choix, c'est pas forcément tout le temps être, dans un truc qui vous fait, vivre au pays des bisounours, c'est pas vrai. C'est aussi faire des choix en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place, de ce que vous voulez faire pour vous et en accord avec qui vous êtes au plus profond de vous. Sans regarder forcément, le groupe dans lequel vous êtes, est-ce que ça leur convient, est-ce que ça leur convient pas? Parce que, bah, si on convient plus à un groupe, c'est pas grave, il y aura toujours d'autres groupes pour vous accueillir ou peut être en corrélation ou dans les mêmes énergies que vous et ça, c'est OK. Et c'est ça aussi le changement, c'est accepter de pouvoir se défaire par moments de choses qui ne nous conviennent plus, que ce soit des personnes, que ce soit des situations, que ce soit des lieux, je sais pas, que ce soit, des choses, des objets. Des fois, on a besoin de se libérer. On verra un peu plus loin là dans ce que je vous ai prévu, il y a un moment qui me tarde vraiment de partager avec vous, c'est de faire le plein par le vide et c'est ça aussi, faire un changement parfois, c'est se vider de tout ce qui n'a plus lieu d'être et accepter que ça n'ait plus lieu d'être, heu, pour nous, pour le moment. Ça permet de faire un vide et ça nous permet, de nous retrouver, d'aller à l'essentiel de qui on est et d'être en communion réelle avec, son âme. Voilà. J'espère que je n'aurai pas été trop, trop longue. Quoique 18 minutes comme d'hab, hein, ça parle, ça blablate. Voilà, bah, écoutez, moi je vous embrasse bien, bien fort. N'hésitez pas à me dire ce à quoi ça vous fait penser, vos réflexions par rapport au sujet aussi. C'est hyper intéressant pour moi de partager, comme je le dis, j'ai pas la science infuse et c'est important qu'on puisse, se donner nos points de vue en fait, toujours dans la bienveillance. On a tous raison dans ce qu'on pense parce que si on le pense, c'est qu'on a une expérience derrière qui nous a amené à penser ça et c'est toujours intéressant de partager, sur ces sujets-là. Donc voilà, voilà, je vous embrasse bien, bien fort. J'espère que vous allez tous bien et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.